si vous êtes un chasseur de dragons ou alors un chasseur de Kickstarter, eh bien cette vidéo devrait vous plaire parce que je vais vous parler du prochain Kickstarter Dungeon Laser numéro 2 qui devrait sortir le 25 août si tout va bien. Donc normalement c'est déjà préprogrammé. J'ai eu la chance d'avoir été contacté par Archon Studio parce que j'avais déjà fait une vidéo de leur premier Kickstarter et ils m'ont envoyé donc pas mal de choses. Du coup 2 fois ce magnifique Durkar Dragon. Alors 2 fois pourquoi? Un que je vais vous monter, comme ça c'est vrai que faire un unboxing, si on regarde que la grappe, ça va pas être super intéressant, donc c'est pour ça que vous avez tout l'outillage qui est là, donc bien sûr je passerai ça en accéléré. Et puis le deuxième qui est encore emballé, il va être pour toi, oui toi qui es là. Donc si tu as envie de gagner ce magnifique Durkar Sovereign Serpent en pré-production sample en fait, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment de la chance d'avoir cet exemplaire là, et bien restez au milieu de la vidéo, je vais vous expliquer comment on gagne ça. Donc on est vraiment très chanceux parce que c'est quand même assez touchant qu'un éditeur envoie des pré-productions. Je pense qu'ils doivent pas en tirer beaucoup. Et voilà, donc il y a une petite note, hein, j'ai déjà ouvert hein, quand même pour pas être trop surpris. Donc vous voyez, hein, pas de code barre, vraiment pré-production sample. Donc on va regarder ça. Hein, l'intérieur unboxing, c'est quand même de voir un petit peu à l'intérieur. Je vais le monter. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, j'espère pas trop longtemps pour vous, de toute façon je vais passer ça en accéléré. Alors déjà première surprise, c'est que on est sur des grappes qui sont pré-peintes, donc Games Workshop nous est habitué à ça. J'avoue que chez d'autres fabricants c'est un petit peu moins commun, mais en tout cas on est donc sur un plastique qui est assez rigide. Alors Made in Union European, donc déjà c'est plutôt un bon point. C'est fait, alors c'est marrant parce que sur la grappe, c'est la première fois que ça arrive, il y a carrément marqué 2021, donc on est vraiment sur de la pré-prod. Ça c'est vraiment assez cool d'avoir accès à ça. Donc il se compose de 2 grappes. Alors me demandez pas du tout les prix ni comment on va l'avoir, parce que ça va être défini en fait dans le Kickstarter. Ce que simplement je peux vous montrer, c'est ce qu'il y a à côté. Alors voilà les différents dragons qui seront du coup commandables sur le Kickstarter. Alors me demandez pas exactement comment, j'en ai aucune idée, hein. Ça va être fixé le 25. Je pense que bien sûr on pourra les pledger directement. Après peut-être qu'il y en aura qui seront débloqués via les stretch goals. Ça c'est toujours un petit peu la même chose sur Kickstarter. Je vous laisserai voir. En tout cas, ils promettent pas mal. Hein. J'avoue que celui-ci, le dragon zombie, il m'aurait été particulièrement al dente pour tout ce qui est justement conte vampire. Il ressemble d'ailleurs pas mal hein, au dragon sorti chez Games. Je pense que l'inspiration est vraiment pas mal. Celui-ci a l'air aussi très intéressant avec ce côté électrique. Je serais curieux, en fait, je serais curieux de tous les voir. Celui-ci, il a l'air aussi un petit peu badass. Donc voilà. Derrière, on vous prévient. Donc il y a un petit blabla qui vous prévient que c'est quand même un exemplaire de pré-production. Ils savent déjà ce qui va changer, donc au niveau de la queue, il y aura plus de connecteurs. Au niveau de la langue et des flammes, elles pourront être interchangeables et il y aura un peu plus de connecteurs aussi pour que ça tienne mieux. Et sur une des épaulettes aussi, ça s'ajustera un petit peu mieux. En tout cas, ils disent profitez bien de ce dragon. Voilà. Eh bien, on va essayer d'en profiter, justement, on va le monter. Donc, bien sûr, on a la notice. Alors, c'est quand même assez facile, hein. Vous voyez, il y a très peu de pièces. C'est pour ça que je me réussis à le monter directement avec vous. Après, là, on a pas mal d'une forte grosse flamme. Alors, est-ce qu'elle va être fixée dans cette version là ou pas? Je pense que bien sûr je la mettrai en dernier. Après il faut voir quel look ça a. Si c'est un beau look, je pense que je vais le garder. Si ça n'a pas un beau look, ça fait un petit peu trop tuning touch, donc je laisserai la petite lampe. Voilà. Et bien écoutez, en attendant, on y va. Donc niveau du plastique, c'est du plastique assez rigide. Il a je pense qu'il m'a l'air un petit peu moins souple que celui de chez Games. Je le sens aussi au toucher un petit peu, au bruit que ça peut avoir. Alors c'est du feeling, mais il me semble peut-être un tout petit peu plus rigide, peut-être du coup un petit peu plus cassant aussi, il faudra voir ça. Donc on a le socle texture dont on parlait tout à l'heure avec les trésors. Ensuite la sculpture est plutôt pas mal définie sur tout ce qui est visage. Là les ailes c'est assez classique. Là la queue
texture un petit peu répétitive, mais on va voir si ça rend bien. Ça se trouve c'est une partie qui est cachée en plus, donc c'est un peu dur de juger sur grappe. C'est pour ça qu'encore une fois, je vais vous le monter. Et la deuxième grappe, donc là on a la deuxième aile, bien évidemment, toute la partie des flammes là comme ça. Donc c'est pour ça je suis pas certain de le garder. Pourquoi pas, faut voir ce que ça rend terminé. Là c'est dur de juger. Et puis là le torse qui est quand même pas mal défini. Et je pense que là c'est pareil avec une petite peinture contraste. Donc non, je suis pas sûr de non, j'aurais pas le temps de le peindre. Non, arrêtez les commentaires. J'aurais pas le temps de le peindre. Ou plus tard, pourquoi pas lors d'un live, peut-être ça peut être une idée. Mais voilà, en tout cas on va vous le monter. Et puis pendant que je vous le monte, je vous explique comment gagner son grand frère ou son petit frère. Alors peut-être avant de vous expliquer comment le gagner, je vais quand même parler de la figurine, histoire de au moins vous donner envie de la voir justement. Alors en ce qui concerne le plastique, au final, il est assez bonne qualité, hein, il s'ébarbe assez bien. Les lignes de moulage sont pas trop grosses et elles sont placées sur des zones qui sont en général assez cachées. Donc avec les barboires Games Workshop, franchement ça passe tout seul. Mais avec un petit couteau de modélisme, vous grattez, c'est assez souple. Donc la ligne s'enlève bien, il n'y a pas besoin de forcer. Donc du coup ça évite de faire des petites encoches. Donc voilà, mais un petit coup de papier à poncer si vous avez envie, mais moi je l'ai pas fait parce que c'était pas, je trouve, nécessaire. Ensuite, niveau sculpture, franchement c'est assez appréciable, c'est pas mal, c'est assez fin, on voit bien les détails, donc là-dessus ça marche. Alors après, niveau montage, alors je sais pas si vous avez vu, hein, je l'ai fait en mode canicule avec les spots, donc c'est pour ça que j'ai dû un petit peu transpirer. Malgré tout, on doit être sur, alors je vais pas regarder l'heure, mais je pense qu'on est bien sur une petite heure de montage. Alors je suis parti au final sur la langue plutôt que les flammes parce que il fait très chaud, j'en pouvais plus. Et puis surtout pour l'équilibre en fait de la pièce, parce que le socle finalement est quand même assez petit, j'ai préféré en fait mettre la langue. Voilà. Alors les zones de contact sont plutôt pas mal faites, il n'y a pas beaucoup de pièces à monter malgré tout, donc ça va quand même relativement bien. On risque pas trop de s'en mêler, les pièces, il n'y a pas trop d'hésitation, si ce n'est justement sur les 3 points qui nous ont mis en fait en commentaire dans la petite feuille. Donc il y a effectivement le plus gros point, c'est vraiment la queue. Donc la queue, il y a vraiment des difficultés pour savoir exactement, parce qu'en fait il y a des encoches, mais pour trouver exactement la bonne disposition, la balance gauche-droite, faire bien l'équilibre, et comme la figurine est vraiment mise en hauteur avec les ailes à droite à gauche, c'est assez difficile. Donc là ça mérite vraiment un gros détrompeur, genre en mode vraiment un picot, qu'on peut mettre vraiment dans le socle, histoire d'être sûr d'être bien placé. Ça vraiment ça manque. Il parle aussi de l'épaulette. Alors c'est vrai que justement l'épaulette, il y a un petit jour, donc ça c'est un petit peu dommage, mais vous voyez, vous l'aurez pas en fait dans votre Kickstarter. C'est ça qui est intéressant. C'est aussi ça qui est intéressant de voir justement des modèles de pré-release, c'est que on voit un petit peu les petites erreurs qui ont été faites à la conception, et puis du coup ça retourne chez le modeler et ainsi de suite. Et puis il y a toutes ces étapes là, et votre pièce, c'est pas du premier jet, elle est formidable, elle est finie, on n'en parle plus. Ça demande bien sûr des petits réajustements, et là comme on a une pièce de pré-production, je trouve ça vraiment très riche d'enseignement. Voilà. Et puis effectivement la langue, alors c'est ce qui est moins gênant parce qu'on peut mettre un petit peu plus de colle plastique à l'intérieur, et puis la jonction va se faire, ça va pas être trop gênant. Donc voilà, ces 3 points, quoi qu'il en soit, c'est vraiment là où moi j'ai eu des difficultés, surtout la queue, et c'est bien noté que ça va être modifié, donc ne vous inquiétez pas sur les versions du Kickstarter, et bien du coup il n'y aura aucun problème là-dessus. Alors maintenant, si vous êtes intéressé par ce dragon, eh bien 2 possibilités. Option numéro 1, vous allez sur le Kickstarter le 25 août et puis voilà, vous faites plaisir. Donc j'ai encore aucune idée du prix, hein, bien sûr. On verra ça au moment du lancement. Et deuxième possibilité, eh bien vous essayez de le gagner grâce à Eggy TV. Alors comment on fait pour le gagner? Premièrement, première chose, en fait, il faut être parmi mes tipeurs. Alors pourquoi parmi les tipeurs? Parce que c'est vraiment eux qui me font vivre, et sans eux, il n'y aurait pas de chaîne. Là, je continue vraiment en septembre grâce aux tipeurs, et c'est pas juste de le dire, c'est vraiment vrai. La chaîne se serait arrêtée sans vous, donc je trouve que c'est plus que juste de récompenser ceux qui me font vivre et ceux qui vous permettent justement d'avoir des vidéos. Donc voilà. Donc première étape, être parmi les tipeurs. Alors après, si vous n'êtes pas tipeur, je fais aussi l'occasion de le devenir. Il suffit d'aller sur le site, et puis voilà, tout simplement à partir d'1 €, vous faites une participation, même si c'est juste pour ce coup-ci, c'est pas grave, comme ça c'est 1 € la participation pour gagner ce dragon. Voilà. Ensuite, eh bien pour
pas que ce soit quelqu'un qui le gagne alors que ça l'intéresse pas forcément. Je préfère que ce soit quand même quelqu'un qui a vu cette vidéo et se dit j'aime bien ce dragon, je vais en avoir une utilité, que ce soit de la peinture, que ce soit du jeu. Eh bien simplement il faut mettre un commentaire et dans ce commentaire vous me mettez votre pseudo sur Tipeee. Comme ça moi je peux faire le lien parce que tout le monde a 56 pseudos, 56 noms différents sur internet. Donc vous mettez bien le pseudo que vous utilisez sur Tipeee et puis après vous mettez ce que vous aimez en fait avec les dragons. Voilà un petit texte d'ambiance et puis je ferai un tirage au sort lors d'un prochain live parmi justement les tipeurs du mois d'août, voilà, et qui auront participé justement à cette vidéo. Voilà. Je remercie encore Archon Studio pour m'avoir permis de faire cette vidéo là et puis la preview aussi que vous avez dû voir avec Laser Forge, ce kit de donjon. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir le live que j'ai fait. Voilà, vous avez le petit lien ici. Et puis, voilà, je vous laisse avec quelques petites images du dragon en musique. Merci à vous et à bientôt.